Le fact-checking permet de pouvoir identifier les médias qui ont des proportions de désinformation les plus élevées. Et l'éducation aux médias permet à la masse d'avoir des outils de discernement. Et si l'objectif est atteint, de pouvoir donner à la masse ce qui est faux et les auteurs, et de pouvoir éduquer la masse, n'est-ce pas, à identifier justement ce qui est faux et ce qui est vrai, ce qui est information et ce qui est désinformation, ça permettra à la masse elle-même de pouvoir crédibiliser et légitimer les vrais médias et de pouvoir marginaliser, n'est-ce pas, les cabinets de désinformation. C'est un ouvrage pertinent. Par rapport aux enjeux actuels, on ne saurait douter de la pertinence d'un tel ouvrage qui porte sur la désinformation. À l'heure où les réseaux sociaux et les producteurs de contenu se mêlent et partagent à tout vent sans contrôle du contenu, mais également à l'heure où les échéances électorales sont de plus en plus la proie de grosses manipulations. L'un des atouts a été également la qualité de l'écriture. Paul Joël a su manier la langue avec une très grande maîtrise. Il a utilisé un style très clair, précis et, comme je l'ai dit plus haut, accessible à tout le monde. Il a évité un peu le jargon trop technique qu'on retrouve dans les articles scientifiques. Et il a utilisé un langage direct, mais surtout percutant. En réalité, la désinformation est un très gros marché actuellement dans le monde. C'est un très gros marché. Après le marché des données, c'est le marché de la désinformation. Il y a par exemple une grosse ONG, dont je ne citerai pas le nom, qui a été créée en Côte d'Ivoire et dont le but, c'est d'accompagner des chefs d'État qui sont capables ou prêts à distiller des narratifs anti-occidentaux par exemple, pour leur proposer, parce qu'avec la technologie et les informaticiens, ils vous créent des bots qui divisent ou qui multiplient par 100 des followers ou alors des viewers d'un article, mais en réalité, ce ne sont pas des gens comme vous et moi qui avons vu cet article. Et donc, quand ils font des captures, ça fait quand même de la facture qu'il faut payer par ces états-là. Ce qui est désinformation pour vous peut être une bonne information. Sans être clair dessus. La désinformation est une construction. Il y a un désir de pervertir la qualité de l'information. Si vous avez l'occasion de discuter avec les présentateurs de ces émissions, parfois ils sont appelés en semaine en haut lieu pour commenter une thématique à inscrire dans ces émissions et parfois placer des personnes qui doivent venir. Et amusez-vous un peu à regarder les gestes de ces personnes pendant ces débats. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont toujours sur leur téléphone. Parce qu'en fait, ils ont une commande qu'ils doivent l'exécuter. Malheureusement, c'est ça. C'est notre contexte camerounais. On a beau avoir de bons journalistes. À côté, il y a des journalistes. Je vais dire entre guillemets. Mais l'autre tour est également, on a des usines à trolls et des cabinets noirs qui ont des missions bien précises. Nous devons faire attention de ne pas partir d'ici avec une désinformation. Ce n'est pas parce que ça sert ses intérêts que ça devient une information. Parce qu'à l'épreuve de la vérification, on se rendra compte que c'était une désinformation. Mais ce qu'il aura fait sera une communication.